Sakai. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Fab Peer-to-Peer Investissement. Aujourd'hui on va parler des plateformes Robocash, Swapper et Bondora. Et c'est parti, on passe sur la plateforme Swapper. Allez, on va se mettre par ici, là, ça devrait aller. Hop, ça m'a décoiffé ces trucs là. Alors, Swapper, donc j'ai en tout 2004 euros d'investis sur la plateforme, 120 euros d'intérêt en tout de gagner. Donc sur ces 2004 euros d'investis, j'en ai 1878 qui sont réellement investis. Donc il y a 125 euros qui dorment. Là c'est toujours un petit peu le défaut de Swapper à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle, il me semble, j'ai cru lire, c'est du cash drag. Donc c'est voilà, de l'argent qui ne travaille pas. Mais bon, après il y a quand même voilà, on voit un taux annuel, c'est pas un taux annualisé, mais voilà, un retour de 12,8%. Voilà, c'est pour le reste, ça se passe plutôt pas mal sur Swapper. On va regarder dans mes investissements. Juste là au niveau des... Consulter les retards. Voilà. Hop, on lance la recherche. Donc voilà, on voit, il y a quand même une petite liste de prêts en retard. Bon, ça c'est pas nouveau, hein, ça c'est pareil. Sur Swapper, on a toujours quelques prêts qui sont en retard. Mais là, ça n'arrive jamais au-delà de la buyback. Hein. Donc là, on voit rembourser au bout de 60 jours pour la buyback et ça le sera sans problème. Hein. Je sais pas où c'est qu'on voit les dates déjà. Voilà. Normalement, le 20 novembre. Donc voilà, lui, c'est récent. Ça fait que récemment qu'il est en retard, qu'il aurait dû être remboursé. Donc voilà, et je pense que sur tous, là, je suppose que c'est classé par ordre. Ouais, voilà, 14, voilà, du plus ancien. Donc on va aller directement au plus ancien. Donc c'était celui qui était là derrière. Voilà, du 2 octobre. Donc combien il resterait de jours celui-là? Voilà, enfin, de toute façon, il n'a pas dépassé la limite. Hein, donc on a jusqu'au 2 décembre, quoi, à peu près. D'ici le 2 décembre, il devrait être remboursé. Donc là, pas de problème. Au niveau du loan originator, donc loan originator, voilà, l'agence qui gère ces prêts-là, c'est Wandu Finance. Pour tous les prêts, j'ai regardé, hein, c'est que Wandu qui est en retard. Mais alors, en fait, du coup, j'ai regardé, j'ai dit peut-être faudrait décocher Wandu comme dans ma stratégie d'auto-investissement, mais après je me suis rappelé qu'en fait dans Swapper on contrôle rien du tout. On met en place une stratégie d'auto-investissement et voilà, on change pas les critères, tout reste tel quel, hein, y a rien à modifier. Et en fait, on va regarder dans les voilà, loan originators de Swapper, et en fait il y en a que 3. Enfin, il y en a que 2, je veux dire. Il y a Wandu et il y a One Leasing. Donc en fait, voilà, c'est normal qu'il y ait que Wandu qui soit en retard, puisque c'est l'un des seuls loan originators de Swapper. Et j'ai revérifié dans la liste de mes prêts, j'en ai aucun de One Leasing. Donc voilà, comme ça c'est clair, c'est net. Voilà, il n'y en a pas d'autres qui peuvent être en retard, puisque je n'ai pas d'autres... je suis pas diversifié sur d'autres loan originators, donc des initiateurs de prêts, on va dire en français, que Wandu. Bref, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc bon, Swapper, ça se passe bien. Mais c'est sûr que ça manque un peu de diversification. Hein. On voit que c'est un peu toujours les mêmes... un seul initiateur de prêt et 2 pays, quoi. Espagne, Pologne. Donc voilà. C'est pour ça que je mets pas beaucoup plus, hein, 2000 euros, mais voilà, ça se passe bien tel quel, donc c'est très bien. Go and Grow, Bondora. Bondora, alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant, mon compte, ma valeur totale du compte, elle est de 2076,45. J'ai gagné 61 euros en tout. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. On va regarder le petit relevé. De toute façon, là, comme d'hab, hein, Bondora, ça suit son cours. 6,75% mensualisé. Annualisé, je vais pas y arriver moi.
Donc voilà, ça. Bon, il rappelle bien ici, un capital est à risque, hein, rien n'est garanti, mais pour le moment, ça tourne bien tel quel, à 6,75% par an. C'est donc ce qui me fait des petites sommes journalières de 37 centimes qui me sont versées à chaque fois. Voilà, le 19, le 20, 21, 22, 23. Et ainsi de suite tous les jours, à peu près, enfin, entre 37 et 38 centimes. Donc, ça, parfait. Enfin, parfait. Voilà, c'est simple et efficace. Sur ça, Bondora, ça joue bien son rôle. Ensuite, on passe à Robocash. Robocash, donc la plateforme où j'ai le plus gros montant investi. Donc 10 995 euros. J'ai en tout gagné 992 euros d'intérêt sur la plateforme. Bientôt 1000 là, ça va être la fête. Par contre, sur le mois en cours, j'ai que 55 euros pour le moment. C'est pas énorme, hein, vu qu'on est bientôt à la fin du mois. Mais donc on va regarder un peu. Là, on voit que intérêts qui sont en attente, il y en a 75 euros. Donc ça explique voilà, pourquoi j'ai pas encore eu un gros montant de gagné pour ce mois-ci. Donc ça devrait pas tarder à arriver normalement. J'espère d'ici la fin du mois. Si ça m'est payé d'ici la fin du mois, c'est bon, j'arrive à peu près au montant gagné habituel par mois. Sinon, ce sera un petit peu plus bas. Et là, on voit que ça aussi, ça peut expliquer. J'ai quand même 65 euros, 66 même, qui sont en retard. Donc du coup, bah, on va regarder ça. Au niveau des prêts en retard, jeter un petit coup d'œil. Donc mes investissements. Et voilà. Donc directement, on va dans les late. Voilà, c'est bon, ça se met à jour directement. Et là, quelque chose qu'on peut noter tout de suite. Vous voyez, Creditor, YouNapay, 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 YouNapay. Voilà, bon, bref. Sur les 8, j'en ai 8 là en tout qui sont en retard. Les 8, c'est le même initiateur de prêt. Donc bon, de toute façon, ça m'inquiète pas plus que ça, hein, sur bon, Robocash. C'est pas la première fois qu'il y a quelques projets en retard, quelques prêts en retard, mais ils finissent toujours par être payés, au moins, voilà, au pire, au moment de la buyback. En plus, là, c'est bien fait sur Robocash, on a la date exacte. Donc on voit là, le 11 décembre 2022, celui-là, il me sera remboursé. Celui-là, le 17 décembre. Celui-là, le 27 novembre. Donc là, celui-là, il sera très bientôt remboursé. Là. Donc celui-là, je vais pouvoir surveiller là d'ici 3-4 jours. Donc ça veut dire qu'il était en retard depuis très longtemps aussi, hein. Buyback, celui-là, le 15 décembre. Donc voilà, tous les remboursements là devraient arriver d'ici la mi-décembre. Donc voilà, au pire, ça veut dire que ça sera j'aurai un petit pactole entre guillemets le, le mois prochain, quoi. Voilà pour les prêts, mais du coup quand même, voilà, ça m'a pas trop, ça m'a un peu fait tiquer là, le même initiateur de prêt qui a tous les retards. Ça me rappelle un peu Monster là et, euh, et certains initiateurs de prêt qui cumulent tous les retards. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé ma stratégie d'auto-investissement. On est où là? Tac. Voilà. Donc là, c'est ici. Hop, on va dans les paramètres. Donc voilà, moi, ce que j'ai fait. Donc j'ai mixte entre du court et du long terme. Donc entre 1 et 20 euros par prêt. À investir sur des projets qui sont entre 12 et 14% d'intérêt seulement. Enfin voilà, pas moins de 12. Et au niveau de la durée, entre 1 et 1095 jours, c'est-à-dire le minimum et le maximum. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Et du coup, par contre, dans la liste des loan originators, donc des initiateurs de prêt, là, j'avais YouNapay de cocher, là, je l'ai décoché, là. YouNapay, c'est une agence des Philippines. Donc celui-là, je l'ai décoché parce que, voilà, pour l'instant, ça me plaît pas trop. Je sais pas à quel nombre de prêts j'ai chez eux, mais voilà. J'ai pas envie que ça s'accumule trop non plus.
Enfin, je préfère prévenir que guérir, quoi. J'avais déjà décoché depuis... j'ai jamais coché Kazakhstan, celui-là je l'ai... Puisque je suis déjà assez exposé au Kazakhstan sur d'autres plateformes, donc j'ai décoché. Euh, et voilà, pour le reste, c'est tout. Tous les autres, ils y sont. Donc là, voilà, il y a un peu plus de variété sur Robocash. Donc voilà, quand il y en a une qui commence à accumuler un peu trop les retards, je préfère la décocher. Bien que la plupart, si je dis pas de bêtises, ils font tous partie du groupe de Robocash, hein, de toute façon. Donc en réalité, voilà, normalement, c'est ce qui garantit que même s'il y en a une qui s'en sort pas très bien, qui a beaucoup de retard, ça, il y aura toujours les autres pour compenser, hein, je pense. Hein, je pense que ça marche comme ça, un peu comme Pierre Berry. Bon, alors sur ce, on passe aux petites fiches pour voir où on en est. Voilà, au niveau de l'évolution. Et non, c'était pas le bon endroit. Donc pour Robocash, donc entre le 18 septembre et le 23 novembre, voilà, date de la précédente vidéo, hein, le 18 septembre. Donc ça fait 2 mois, un tout petit peu plus. Donc j'avais 10 761 euros d'investi, j'ai maintenant 10 995. Et donc ça a évolué, la valeur de mon compte, de 234 euros. Au niveau des gains, je passe de 757 à 992. Et donc la valeur de mes gains a augmenté également de 234,23. Hein. Donc j'ai simplement accumulé mes intérêts que j'ai réinvestis, mais je n'ai pas réinvesti de ma poche. Hein. De toute façon, le montant est déjà suffisant. Je vais voir d'ailleurs peut-être dans le futur à commencer à réduire un petit peu le montant quand même investi, parce que là ça fait quand même un sacré écart entre ce que j'ai d'investi sur Robocash et sur les autres plateformes. Peut-être pas peut-être pas retirer tant énormément, mais peut-être voilà, histoire de maintenir autour des 10 000 quoi. Premier stade pour obtenir un, un bonus, je crois, de 0,5% sur le taux d'intérêt, je crois. Donc voilà, je maintiendrai environ 10 000 euros et je retirerai tout le reste. Enfin, on verra. Pour l'instant, j'attends de voir. Ensuite, et j'ai oublié de dire, donc la performance du coup pour cette période de 2 mois est de 2,13%. Donc ça fait un peu plus de 1% par mois pour Robocash, donc c'est très bien, ça représente environ 12% à l'année, c'est parfait. Pour Swapper, donc toujours la même période du 18 septembre, date de la précédente vidéo, jusqu'au 23 novembre, aujourd'hui. On passe de 1624 euros à 2004 euros, donc soit une évolution de la valeur de mon compte de 379 euros. Au niveau des gains, je passe de 80 à 120, soit une évolution de 39, presque 40 euros. Et ce qui donne une performance de 1,99%. Voilà, donc pareil, hein, pratiquement 1% par mois pour Swapper. C'est très bien. C'est pareil, c'est une bonne performance, soit pratiquement 12% à l'année. Donc c'est pas mal, hein, malgré le cash drag, là, comme je parlais, les montants qui sont pas investis à certains moments sur Swapper, là, il y a toujours une petite latence, mais bon, ça n'empêche que ça donne un bon résultat au final. Pour Bondora, donc toujours la même période, hein, du 18 septembre au 23 novembre, 1647 euros. On est maintenant à 2076 et donc ça a évolué de 428 euros. Au niveau des gains, je passe de 37 à 61 euros, soit 23 euros de gains en plus. Et ce qui donne une performance, toujours pour 2 mois environ, de 1,13% pour Bondora, soit 0,55 à peu près par mois. Ce qui fait à peu près les 6,75, hein. J'ai pas fait le calcul, mais voilà, on est autour des 6,60 quelques, 6,75 je pense. Ouais, par an. Donc voilà, fidèle à lui-même, Bondora, aucun souci. Et ben voilà, donc si vous avez des questions, peu importe, sur une de ces 3 plateformes ou sur une autre plateforme, pas de souci, vous pouvez me demander en commentaire. Et sinon, je vous dis bye.